Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le monde est divisé en deux groupes, me disait un ami l'autre jour à la fin d'une réunion. Il me disait, t'as ceux qui sont sur le terrain, qui jouent, ce qui implique les joueurs, le staff, l'entraîneur, tous ces gens-là. Et puis t'as ceux qui sont sur le côté et qui commentent. Et ça parce qu'on est en train de monter quelque chose avec lui. Et nous on essaye de s'impliquer, etc. Et puis t'as forcément des gens qui critiquent. Tout ce que tu fais, c'est critiquer, etc. Et il me dit voilà, c'est ça, c'est que t'as les mecs qui sont en train de jouer là, ils bataillent et tout, ils essaient de gagner, peut-être qu'ils sont en train de jouer contre une super forte équipe, et donc c'est chaud quoi, tu t'en sors pas. Et puis t'as ceux qui sont là à commenter le match, hein, puis après t'as toute la presse, etc. machin. Là en ce moment il y a la Coupe du Monde de rugby en France, et les mecs voilà, on commente tel joueur, comment il s'en sort, etc. Et en fait ça me fait un peu penser à cet évangile que le Seigneur nous transmet, ou dans lequel le Seigneur nous transmet un message, au fait, dans lequel il raconte comment est-ce que les gens de notre époque, c'est-à-dire toi et moi, il se dit comment est-ce qu'on peut les comparer. Il raconte qu'ils ressemblent à des gamins qui sont assis sur une place, qui s'interpellent en disant: nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Et au fait c'est un peu ça, c'est que tu vois, t'as le match, etc. Et puis en fait, c'est jamais parfait. On critique. Ça va jamais. Alors, t'as telle équipe qui fait ça. Ouais, mais ils auraient pu faire mieux, etc. Telle équipe qui fait ça. Ah, ils auraient pu faire mieux. Et on cherche toujours quelque chose qui va pas. La petite bête. T'as toujours ça, la capacité à chercher la petite bête qui va pas. Et donc, les mecs qui gagnent le match, ils ont fait un super match, ils ont jamais 10 sur 10. Non, ils ont 9 sur 10, 8 sur 10. C'est jamais ça. C'est sûr que c'est plus facile de critiquer que d'être dedans. Et toi et moi, quand on entend ça, on se dit oui, mais moi ça me regarde pas, je suis pas hyper fan de rugby. On n'est pas tous habités dans le sud-ouest là, à avoir les villes et villages qui vivent au rythme du rugby. Peut-être que il y a quelques villes dans le nord aussi qui commencent à vivre du rugby parce que la Coupe de France de rugby joue, mais puis on n'habite pas tous en France, enfin voilà, c'est quand même. Mais donc je me sens peut-être pas concerné par ça, et donc et puis le sport m'intéresse pas, je le regarde pas. Oui, mais en fait, tu vois, le Seigneur il t'envoie des événements dans la vie, il t'envoie des choses, des personnes, des situations, des maladies, des bonnes santé, des personnes qui te veulent du mal, d'autres qui te veulent du bien, des amis ou des ennemis, des coups de froid, des coups de chaud, un mauvais temps alors que tu attendais un temps radieux, tu vois, un mariage, tac, on attend le beau temps parfait, etc. Et on râle tout le temps. Surtout, en tout cas en France, c'est beaucoup le cas. C'est pas le cas dans tous les autres pays francophones, mais en France, on est très spécialiste pour râler. Tu vois, t'as cette scène dans Obélix chez les Indiens. Donc Astérix là, il traverse l'Atlantique, il se retrouve de l'autre côté, et puis ils parlent pas Sioux les mecs. Donc il faut bien qu'ils arrivent à s'exprimer. Et puis ils doivent décrire un peu comment sont les Gaulois. Et puis ils sont boudeurs et râleurs. Voilà, alors tu les vois qui boudent et qui râlent. Mais c'est vrai que on a tendance à être un peu comme ça. Et donc on voit plutôt ce qui va mal. Toujours, il y a toujours un truc qui va mal. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il pleut, il pleut trop. Quand c'est bon, on a trop mangé. Quand c'est pas assez bon, on n'a pas assez mangé, puis c'était pas bon. Et au fait, ça nous arrive avec toutes les situations de la vie, Jésus. En fait, on voit pas dans les choses que tu nous envoies des moyens, que tu emploies, par lesquels tu nous dis des choses. Tu peux nous dire des choses
différentes à travers chacune des situations, chacun des instants qu'on vit dans la journée. Ce sont comme des paroles que tu nous envoies. On va prendre l'exemple, non, je sais pas. Tac, il t'arrive que tu avais prévu d'être hyper à l'heure à un rendez-vous, tu t'es organisé, paf, et puis t'as le mec devant ou la dame devant qui avance pas. Mais c'est horreur, etc. Je me mets en colère. Alors déjà, tu te fatigues parce que tu perds patience et tout. Bon, t'insultes l'autre. Enfin voilà. Et puis tu vas arriver au super rendez-vous que t'avais prévu. Par exemple, je sais pas moi, tu devais rencontrer ta douce. Non, t'avais rendez-vous avec ta fiancée. Et ben t'arrives en colère. C'est l'horreur. Et ben peut-être que cette personne qui est devant toi a été envoyée pour que tu apprennes la patience, que tu pries pour elle, que tu fasses un peu de mortification, que tu pleures aussi sur ton manque de patience. Alors que le Seigneur est tellement patient avec toi et tellement de fois il était derrière ta voiture et toi t'avançais pas sur le chemin et puis alors il te poussait, même il était devant toi, il essayait de te faire avancer et puis t'avançais pas. Ou alors, eh bien, je sais pas, t'as un grand moment de joie, t'as quelqu'un qui t'annonce une super bonne nouvelle dans sa vie. Mais toi t'as pas la même chose. Non, mais lui il a une super bonne nouvelle à t'annoncer, elle a une super bonne nouvelle à t'annoncer, et en fait tu te réjouis pas. Tu te réjouis pas parce que t'as pas la même chose que lui ou qu'elle. Et puis tu râles, etc. Donc tu dis oui, mais en fait t'es jaloux au fond de toi. Mais en fait le Seigneur il est en train de te dire attends, mais apprends à te réjouir du bonheur des autres. Ou alors je sais pas, le Seigneur il te donne une situation magnifique. Je sais pas moi, on pourrait dire que, par exemple, bien, je vois dans ma paroisse, il y a des nouveaux qui arrivent. Alors c'est génial, tu pourrais t'en réjouir. Mais non, t'as certains paroissiens qui vont râler parce que les nouveaux, voilà, ils font pas comme les autres, etc. Ils sont un peu différents. Alors voilà, non, mais attends, c'est une bonne nouvelle. T'aurais pu jouer de la flûte et danser. Et non, on se lamente et ça me plaît pas et tout. Et Jésus, en fait, il faudrait que tu nous apprennes à voir les choses depuis ton point de vue, à recevoir les choses avec toi toujours. Tu vois, j'étais au téléphone il y a pas longtemps avec quelqu'un et qui a été royalement ignoré par des personnes un jour anniversaire important pour elle. Or, ces personnes savaient très bien que c'était un jour important pour elle. Et elle me disait, mais vous vous rendez pas compte, mais elles m'ont tout ignoré là, toutes les personnes là qui me connaissaient, etc., qui auraient pu me dire joyeux anniversaire pour cette année de fondation, etc. Ils m'ont ignoré. Et elle dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est horrible. Je lui dis, mais attends, calme-toi. Tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu joues le jeu du Toto. Toto, c'est celui qui a le cornu là, tu sais, c'est l'ennemi qui te laisse jamais en paix, qui rôde et qui est toujours en train d'essayer de te rendre triste, etc. Et en fait, je dis, mais attendez, tu te rends pas compte, et en plus, t'es vexé parce qu'on te prête pas attention. Et du coup, le jour anniversaire devient sombre. Et donc, voilà, jouer de la flûte, tu danses plus. Ton âme danse plus. Parce que on t'a pas fait ça. Et Seigneur Jésus, il faudrait que tu nous apprennes à voir dans toutes ces situations du quotidien des appels. Des appels à danser de joie parce que tu veux qu'on soit dans la joie, mais aussi à pleurer. Parce que tu veux que, ces petites situations, elles nous aident à faire pénitence, à dire, mais Seigneur, combien de fois moi je t'ai ignoré? Combien de fois ça a été ton anniversaire de Noël, de Pâques, de ton baptême, etc. Et en fait, je t'ai pas vraiment souhaité ce truc-là. Ou combien de fois je l'ai fait aussi pour les autres, je les ai ignorés. Et voir, mais je te demande pardon. Et donc, en même temps, je garde la joie, et en même temps, ce sont des pleurs, mais pas des pleurs, attention, c'est pas une tristesse qui te fout le moral à zéro et qui te déprime, etc. Non, c'est une tristesse qui te fait revenir vers le Seigneur. Et Jésus, je vois que tu m'apprennes. Il faudra pas falloir que tu sois vachement fort, parce que moi, je suis un peu comme ça, j'arrive pas à voir les choses de ce point de vue-là. Il faut que tu aies vraiment un ami pour moi, qui soit à côté de moi, et qui m'aide à voir toujours la grâce qui est cachée derrière chaque chose. À voir derrière chaque moment de la vie, toi, le Père et l'Esprit Saint, la Vierge Marie, qui joue de la flûte parce que tu veux qu'on soit joyeux, et qui en même temps pleure sur mes péchés et les péchés du monde entier, et donc qui veut qu'on ait la compassion pour toi parce que tu as souffert pour moi, et donc tu veux que avec toi je pleure pour ce que tu as souffert. Encore une fois, il s'agit pas d'une mauvaise tristesse, etc., mais tristesse qui me fasse revenir vers toi et qui fasse que le câlin que je te fais,
l'abbraccio comme on dit en italien, l'abrazo comme on dit en français, le hug comme on dit en anglais, l'abrazo pardon en espagnol, l'embrassade, que ce soit vraiment ce retour vers toi, que cette tristesse me conduise à plus t'aimer et à être encore plus joyeux pour la joie de la miséricorde que tu es venu m'annoncer. Parce que derrière tout ça, ce que je vois, Seigneur, c'est que tu m'aimes, que tu n'arrêtes pas de m'aimer et de m'envoyer plein de messages pour me dire je veux prendre soin de toi, je veux t'aider à devenir un saint, une sainte, comme Marie, elle est devenue, et c'est comme ça qu'elle a tout reçu dans sa vie. Elle a reçu Jean-Baptiste, elle t'a reçu toi, comme un appel à toujours plus se laisser aimer par Dieu et à aimer son Fils, c'est-à-dire toi, et les hommes, c'est-à-dire moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.